Le Tour Auto Optique 2000 est dans les Alpes. Un sommet dans une semaine qui n'en manque pas. Megève, point d'arrivée de la deuxième journée de course, offre aux concurrents un décor timidement enneigé. En à peine 48 heures, la caravane a totalement changé d'univers. Des pavés parisiens aux petites routes de montagne, le changement est aussi radical qu'il est apprécié par les équipages. Le Vercors, version sud, déployait ce jeudi une beauté presque intimidante. Et le mieux dans ces cas-là est encore de ne pas résister. Après une première spéciale rapidement avalée, il devenait urgent de prendre son temps. Stopper le chronomètre, sortir du baquet et savourer la pause pique-nique prévue au programme du jour. Un must que les habitués ont pris l'habitude de déguster. Le pique-nique, c'est pratiquement le truc que je préfère dans les déjeuners. Je trouve que c'est un endroit où on se ressource avec son coéquipier, qui est plutôt sympathique. Et c'est un vrai moment d'échange. Et puis là, au moins, on a trouvé le bel endroit pour admirer les voitures. On n'a jamais eu une vue comme ça sur les autres. Je trouve ça génial. On n'est pas là que pour les courses et la compétition. Alors on aime ça, mais on aime bien passer des moments de détente. Et voir des paysages. De voir des beaux paysages. Voilà, ça fait partie du rallye. Enfin, c'est le propre du Tour Auto de passer des moments de détente entre les épreuves de course. Ne comptez pas en revanche sur James Cottingham et Andrew Smith pour s'éterniser trop longtemps. Ces deux-là sont du genre pressé. Ne leur parlez pas de pause avant dimanche. Le duo britannique, leader du classement général, compte bien s'imposer à nouveau cette année. Et pour cela, les deux hommes ont un secret. Ils prennent à tour de rôle les commandes de leur Ford GT40. We both prefer driving. I think when you're, because you know the Tour Auto is the first time that either of us have ever navigated, so you know we're not used to it, and I think you know we do trust each other as drivers, but you know there's still you're trying to brake on the passenger side all the time because it's on the special stages it's quite wild, but it's great fun. Le Tour Auto Optique 2000 arrive à Avignon au soir du troisième jour. Mais la cité des papes ne sera pas la terre promise pour tout le monde. Certains, malheureusement, se sont égarés en chemin. L'arbre de roue de cette Jaguar MK2 s'est cassé net, brisant du même coup les espoirs de ses occupants. C'est pas réparable du tout, puisqu'il faut changer tout le train arrière. Donc pour moi, le Tour Auto est terminé. C'est le 4e avec la Jaguar. Bon, elle n'a pas tenu jusqu'à la fin. C'est dommage. Les abandons, heureusement, ne sont pas légion. Ils sont encore plus de 200 à rêver du grand final à Nice, samedi. Mais avant de parader sur la promenade des Anglais, il faudra passer à l'ombre du Mont Ventoux vendredi, puis affronter le mythique circuit du Castellet. Le Tour Auto Optique 2000, c'est une certitude, est une épreuve qui se mérite.